Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc nous voici au Bazar du Bizarre pour voir un petit peu les nouveautés. Donc là, je sais pas comment ça va se débrouiller parce qu'il y a du monde. Donc je vais faire au mieux, comme d'hab. Donc déjà, les sorties habituelles, donc Eden, Banana Fish, Shaman King, Birdman, on les a déjà vus, City Hunter, Le Fossoyeur, Jagan, Shaman King, ce Superstar, on va peut-être le voir après, Aohashi, Loki, Beastars, la game et son chat. Et du coup, ouais, je vais m'arrêter vite fait sur celui-ci parce que en fait, je ne vous l'ai pas ouvert la dernière fois qu'il était en magasin. Donc j'en profite, comme ça permet de voir un petit peu l'évolution graphique aussi du manga, vu que c'est une nouveauté en soi, donc c'est tout neuf. Là, on a Blackjack chez Naban, donc le tome 3 déjà. Le tome 3, ça va être en 6 tomes, si je dis pas de bêtises. Donc à la base, c'était en 12 tomes, ça a été repris par Naban, faut pas l'oublier, avec une édition, quand même si c'est une double édition, qui se veut un peu quali, avec quelques pages couleurs, et le papier, franchement, il est de bonne qualité. Enfin, l'édition est de bonne qualité, de manière générale, je trouve. Ici, regardez-moi cette jaquette. Franchement. Elle est belle. Non, franchement, elle est trop belle. Moi, j'adore. Je suis trop fan. Après, ça change totalement. C'est pas pop, comme les autres. Et du coup, on est sur du Urasawa. Vous le savez, j'adore Urasawa. Oh, les pages couleurs. Les pages couleurs. J'adore les pages couleurs de Urasawa. C'est un vrai kiff. C'est un vrai plaisir de voir les pages couleurs qu'il a pu faire. Et je vais essayer de le retirer. Non, j'y arrive pas. Voilà. Et regardez-moi ça. Le petit marque-page présent dans le manga. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Donc, je le range. Et je remets le manga à sa place. Et il est trop beau. Moi j'adore. Allez, on passe à la suite parce que sinon je vais m'extasier dessus. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Donc là, on a des choses qu'on a déjà vues aussi. 008 Espion, Beyond the Cloud, Railgun, Neverland. Ici, on a une petite nouveauté de chez Panini. Alors, nouveauté ou reprise, je ne sais plus avec eux parce qu'à chaque fois, on sait jamais. Donc, Bomber Boy à 5,99€, prix de lancement. Avec un dessin qui ne me convainc pas trop de prime abord. Il faudrait que je creuse un peu. Et en même temps, est-ce que c'est une bonne idée de creuser, sachant que je suis déjà en nouveauté, en veux-tu, en voilà, c'est énorme tout ce que j'ai à lire en ce moment. L'Elf et le Hunter, donc The Elf and the Hunter, donc manga que j'ai laissé passer, et pourtant je pense que c'est typiquement le genre de lecture un peu fantasy qui peut me plaire. Mais là en ce moment, de toute façon vous le savez, c'est la galère. On est sur la 3e semaine de sortie du mois de juillet quand même, et il y a encore quelques sorties, donc bon. Ici, Yuan Zhen, tome 1 et 2, qui est assez lourd, donc ça doit être du webtoon, j'imagine. On va regarder le petit synopsis. Principalité du Grand Empire, bénédiction du dragon. Et lecture française. Et oui, c'est ça, c'est de la couleur. Oh, c'est horrible. Enfin, c'est horrible. Mes pensées, je les précise, c'est juste que je crois que je suis en train de commencer à m'habituer aux couleurs. Soit les couleurs sont différentes sur celui-ci et sont plus agréables à regarder, mieux travaillées, soit c'est que je commence à m'habituer au webtoon. Ce qui est pas forcément une bonne idée parce que ça veut dire que je vais finir par craquer et à me mettre à un nouveau type de lecture, et ça c'est pas une bonne chose parce que je suis déjà... c'est un bordel. Alors, petit synopsis ici derrière de ce manga qu'on va fouiller après, même si les slimes sont connus pour être faibles. Réincarnation là, donc manga qui, ma foi, c'est propre, c'est sûrement un isekai, je suppose, je fais une supposition, mais réincarnation dans un autre monde, de base, ça fait penser forcément à un isekai, vous me pardonnerez. Alors, qu'est-ce qu'on va voir de ce côté? Alors déjà, Dead Tube, je trouve qu'il y a une grosse évolution quand même sur les jaquettes, c'est impressionnant. Ça fait flipper de ouf, et moi, il faut vraiment que je reprenne Dead Tube, parce qu'en vrai, c'est un manga qui m'a bien fait kiffer. Donc, il faudrait que je reprenne. Kaguya Love is War, toujours, le tome 4, enfin toujours, parce qu'on est au tome 4, donc ça avance tranquillement, mais sûrement. Faut pas oublier qu'il y a quand même une 20aine de tomes au Japon, donc faut rattraper tout ça. Blue Period, il y a une 10aine de tomes normalement, et rien que la main était magnifiquement dessinée. Après, il y a tout dans ce manga-là, il y a du très bien dessiné, du un peu moins dessiné, il y a un peu de tout, je trouve ça vraiment génial, j'aime beaucoup le manga Blue Period. Ici on a le Sido, le tome 7 qui continue, et là on est sur le nouvel arc. Du coup j'ai vraiment hâte de voir un petit peu ce que ça nous réserve, parce que c'est un manga qui avait pas été apprécié à l'époque, et moi je trouve ça dommage parce que j'ai vraiment accroché directement au manga.
Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre de ce côté-là? Donc pour l'instant des sorties qu'on va déjà avoir vues, je zoome un peu, hein, il y a du monde autour, j'évite de zoomer. Hitman, tome 6, enfin de dézoomer plutôt. Si vous avez un avis dessus, parce que moi j'ai laissé tomber directement, j'ai pas Kuman, ça me suffit, je sais que c'est un autre point de vue, mais en même temps il m'a pas l'air d'être très bien développé forcément de ce que j'ai pu voir, les échos, etc. Si vous avez un autre avis, pourquoi pas, ça peut être sympa. Légende vivante, le tome 1, et on va regarder un petit peu le synopsis derrière. Laissez-moi faire, fuyez. J'avais lu le premier chapitre, en vrai c'était sympathique, mais un sympathique aujourd'hui ne me suffit plus pour commencer une série, je vais pas vous mentir. Et pourtant, il y avait... Enfin, le début était intéressant, mais finalement, il va revivre sa war d'antan, donc... Je sais pas, je ne sais plus aujourd'hui, je ne sais plus. Il y a trop de sorties, moi je suis perdu. Alors là, je dérange les gens, donc je m'éloigne vite fait, et on revient comme par magie, juste devant. Donc on va prendre justement le Demon Slayer. Alors le focus il marche vachement bien aujourd'hui quand même, c'est tant mieux, parce que ça vous évite d'ailleurs du flou. Le tome 18, et comment vous dire que moi j'ai vu les 3 saisons, et c'est tout. Tiens, lui je le connais, le mec qui était là je le connais, ça doit être la bataille contre lui du coup j'imagine. J'imagine, je ne peux qu'imaginer, et sûrement sa défaite ou non, on va supposer défaite, hein, parce que c'est un shonen qui se veut, voilà. Iruma, hein, on continue avec Iruma, qui, un manga qui me fait toujours autant sourire et rire, j'adore. Dire qu'on a déjà vu, qu'est-ce qu'on a d'autre? La sorcière invincible, pardon. Bon, mais non, invincible. Dessin qui est très coquet quand même, mine de rien, et j'avais failli le prendre lui aussi, hein. Mais je sais pas, trop de sorties sur moi à ce moment-là, et du coup là il y a le tome 3, donc pour l'instant c'est mis de côté. Otome Game, le tome 2, je me souviens avoir vu passer le tome 1 effectivement, mais voilà, j'avais pas vu sortir forcément l'arrivée du tome 2, et j'ai pas du tout suivi ce que c'est. Je sais pas si vous le lisez ou pas, mais en tout cas, sachez-le, il est là. Maintenant, aujourd'hui, si présamment. Qu'est-ce qu'on va voir d'autre? Donc lui, on l'avait déjà vu, hein, Masome Revenge, normalement, des tomes 1 qu'on a déjà vu, là aussi, il me semble. Alors j'ai un peu de mal à reconnaître les différents yaoi. Alors là, je suis en train de planquer un petit peu les hentai, parce que il y en a quand même quelques-uns, voilà. Donc il y en avait 3, et ils étaient quand même de plus en plus visibles. Bon allez, on va s'ouvrir un petit ecchi des familles, pour voir un petit peu. Donc là ça continue aussi, un tome 12 de World and Harem. Moi j'ai lu 2 premiers tomes et je suis pas forcément sûr que je continuerai cette série d'ailleurs, mais au moins j'ai le mérite de les avoir. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Alors La Princesse et la Bête, je vous avoue que rien que la couverture déjà. Ah, et puis il y a un chat qui parle, alors terminé. Ok, dites-moi si vous avez des infos sur ce manga. J'ai craqué, le chat, la couverture, le dessin est plutôt propre, ça peut me tenter. Si vous avez un avis, je suis preneur. Kingdom Hearts, le tome 1, donc on va regarder un petit peu le synopsis, mais bon, c'est du Nintendo, j'allais dire vous le dire du Nintendo, mais non, c'est du Disney, mélangé avec Square Enix, donc la licence de Square Enix, donc Kingdom Hearts, hein, que si vous connaissez, c'est une licence que moi j'aime beaucoup, et à côté, on a aussi l'édition collector limitée, comment ils l'ont appelé, limitée, avec des 10 cartes postales offertes avec ce tome, et un contour assez sympa en métallisé. Qu'est-ce qu'on a ici? Call the Game, tome 5 chez Kazé, et manga que je me souviens avoir vu passer le tome 1 mais pas les autres tomes, donc étonnant. Flying Witch tome 9, j'adore cette jaquette, elle est fantastique, elle transpire la réalité, j'adore, je sais pas pourquoi mais j'adore vraiment cette jaquette. Et on va regarder un petit peu les dessins. Alors je l'ai vu passer plusieurs fois Flying Witch en plus à chaque sortie, mais ah ouais, dites-moi si c'est excellent ou pas. Dites-le moi dans les commentaires, je veux savoir. Ça clairement c'est le genre de série où je pourrais craquer et prendre les 9 tomes d'un coup. Typiquement c'est le genre de série voilà que je peux kiffer directement, parce que rien que la jaquette là elle m'a fait kiffer. Ça m'a fait penser à Bloom Into You, je sais que ça a rien à voir mais c'est pas grave. Yawar on a déjà vu, Panda Détective aussi, L'île entre deux mondes et Dragon Head, on va regarder un petit peu ça. L'île entre deux mondes c'est le tome 2, donc le deuxième et dernier tome de la série du Pika graphique, et on va regarder un petit peu, et globalement c'est une série qui peut m'intéresser effectivement, et je sais pas encore si je vais la prendre, en tout cas ça me chauffe un peu, et voilà, il y a de la couleur. Est-ce qu'il y en a d'autres? Parce que c'est dans ce genre de manga justement où on veut quelques petites pages couleur aquarelle. Bon, il y a juste les 3 premières pages quoi, et les covers, donc dommage. Non, c'est dommage, il y avait un truc à jouer. C'est tout Pika graphique quoi, je m'attendais à des pages couleurs, bon c'est pas grave. Dragon Head, le tome 3.
Énorme quand même celui-là aussi, pique graphique. Avec la réédition, ça fait plaisir. Donc, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Bon, de toute façon, c'est un manga qui se veut d'horreur, hein, si je dis pas de bêtises, hein. Horreur, thriller, je sais pas très bien. Je vous avoue, j'ai pas du tout suivi ce que c'était Dragon Head, mais pour moi, c'est quelque chose qui s'apparente à du manga d'horreur, et c'est un manga que j'aimerais beaucoup faire aussi, et que je n'ai pas fait parce que pareil, ça coûte un peu cher, et qu'il y avait d'autres séries à ce moment-là, enfin comme d'hab, hein, et ça sera fait un jour, je pense, mais pas de suite, enfin, forcément. Et du coup là, c'est la plus belle couleur du monde et pas la plus belle du monde. J'avais loupé couleur parce que ça se voyait pas très bien et voilà, j'ai pas d'autres excuses, hein, de toute façon, donc ça ne se voyait pas, je ne l'ai pas vu et puis basta. World Trigger, le tome 23 qui est là, c'est une nouveauté. Qu'est-ce qui s'est fait là? Je l'ai pas vu la dernière fois? Non, c'est pas une nouveauté. Tome 23. Alors moi je suis à la bourre pour voir. J'ai beaucoup aimé les 5 premiers tomes, je les ai, j'ai vraiment adoré, je les ai lus il y a peut-être 3 ans, quelque chose dans le genre, mais je m'en souviens encore. Et il faut vraiment que je continue cette série, vraiment. Ah, il est là. Destination Terra. Tome 1 sur 3 tomes, logiquement, de chez Naban. Et ça, c'est un manga qui m'a fait beaucoup d'œil. Un vieux manga de SF qui a posé certaines bases, visiblement, qui a quand même une assez grosse importance, visiblement, pour le médium. Je vous avoue que c'est un manga qui m'interpelle énormément. Est-ce que je vais le prendre maintenant ? C'est une question que je me pose. Dans tous les cas, je pense que ça sera pris sur les 2 prochains mois. Genre, au mois d'août, il y a beaucoup moins de sorties, donc c'est possible que je craque à ce moment-là. Là, tout de suite, je ne sais pas. Parce que j'ai beaucoup de lectures. Je ne sais pas, mais vous, si vous le lisez, en tout cas, n'hésitez pas à me dire votre avis, parce que ça m'intéresse vraiment, sur ce manga-là en particulier, là, dans les nouveautés, parce que ouais, ça a l'air vraiment très sympa. Bon, on se fait un petit tour, là, de fin, tranquillement, gentiment, posément, comme d'habitude, et je pense qu'on va être pas mal. Ah, il y a le Eden Zero aussi, j'avais pas vu le Eden Zero, enfin je l'avais pas vu, surtout que j'ai une série que je fais pas, et du coup tome 15, la vache, je sais pas si c'est bien, hein. Moi c'est un truc qui m'attire pas du tout, mais tome 15 quand même déjà, c'est ouf, ah c'est ouf. Et sinon ici, je pense que là on a fait un bon gros tour quand même des mangas, et on va avoir vu un petit peu tout, il me semble en tout cas. Et ouais, moi je pense qu'on a tout vu, et magnifique Laura, ça va, magnifique. Et puis voilà, hein, vous avez vu un petit peu tout. Bon bah du coup, je pense qu'on va s'arrêter sur ces magnifiques petites figurines, et on va se retrouver chez moi. À tout de suite. Et nous voilà de retour chez moi comme d'habitude. Donc quelques sorties quand même, hein, encore des achats, encore une semaine, on va dire un peu compliquée dans le sens où c'est quand même la 3e semaine de sortie, et il y a quand même encore des sorties, encore des achats. Je vais vous montrer ça, mais d'abord je vais vous montrer aussi ce que j'ai reçu par la poste, une commande que j'attendais quand même énormément, et je vais vous présenter ça juste avant, et vous allez voir, ça n'a rien à voir avec le manga. J'ai plein de trucs Zelda. Ah je suis trop content, un vrai fanboy en puissance. Alors d'abord j'ai l'amiibo, voilà, que je me suis pris directement de Zelda avec l'oiseau, hein, ça fait super plaisir. Ensuite il va y avoir du coup le jeu vidéo forcément, qui était avec son petit goodies. Alors parce que j'ai pris sur la Fnac, du coup j'ai ça. Alors normalement je crois que c'était un porte-clés, et du coup j'ai un gros doute parce que c'est quand même vachement lourd et c'est protégé quand même par un porte-clés, donc on va regarder ça vite fait ensemble. Donc je l'ai fait sortir, on ouvre la petite pochette et on sort ceci. Et bah si c'est bien un porte-clés, c'est bien un porte-clés, mais qui est vachement bien emballé. On vire mon visage comme ça vous le voyez bien, mais du coup c'est bien un porte-clés, et moi je m'attendais à un porte-clés en plastique et tout. Non, c'est un porte-clés en métal bien solide. C'est un goodies de qualité, encore une fois. Enfin c'est qu'un porte-clés, vous allez me dire, mais ils font pas ça à moitié, c'est dans une petite pochette, c'est avec le truc en métal. C'est vachement cool de leur part. Je pense que vous allez me le dire en tant que fan, j'aurais peut-être dû prendre chez Micromania parce qu'ils avaient le steelbook et tout. Je ne suis pas pour leur politique de payer un jeu alors que je ne l'ai pas. Fallait que je paye en intégralité pour ensuite pouvoir récupérer 3 mois après le jeu vidéo. C'est hors de question. Pour moi, un jeu vidéo, enfin n'importe quoi, ça se paye au moment de la réception et pas au moment de l'achat. Je n'aime pas ce principe, donc je leur ai dit non. Voilà, tout simplement. Et je leur dis à chaque fois j'y retourne, je leur demande et je leur dis. Comme ça, ils voient ma tête et ils le savent. Je sais que c'est pas eux les vendeurs, mais comme ça, eux-mêmes peuvent le retourner au-dessus. C'est pas eux de choisir de toute façon. Et voilà, c'est une technique que j'aime pas. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi c'est mon avis. Et ensuite les manettes que j'attendais, les Joy-Con. Donc là, elles vont partir juste après directement à la charge sur la Switch. Donc je vais les sortir. Bon, ça sort tout seul, hein, c'est nickel, c'est bien protégé. Il y a aussi les petits étuis, donc je vais juste sortir les Joy-Con et pas les petits trucs. Je vais même pas les sortir de leur plastique, parce que sinon je risque de faire une bêtise en attendant. Et au moins comme ça, je peux vous les montrer un petit peu de plus près. Bon, on voit pas très bien en vrai, donc finalement, je vais quand même la sortir parce que j'aime pas quand on voit pas, ça m'énerve. Donc je sors les deux, tant pis, hein. Ça va plus vite au moins. Donc je cache mon visage avec, ça va plus vite. Voilà, donc il y en a une qui est plus claire, une qui est plus sombre. Donc vous voyez, il y a les petits détails et tout. Je suis vachement content. Donc
donc je vais pouvoir jouer tranquillement à mon petit Zelda Skyward Sword avec des Joy-Con, donc bien accompagnés. Bon, mais on est quand même là aussi pour parler manga de temps en temps, donc on commence. Et d'abord, je me suis pris ceci, parce que c'est un manga que je voulais vraiment depuis très longtemps. Donc un manga qui est imprononçable pour moi, Murciélago, le tome 1 et le tome 2, vu que c'est l'offre promo que je vous ai montré la semaine dernière en vidéo, donc un tome acheté, un tome offert. C'est une série que je commençais depuis peut-être 1 ou 2 ans. Il y a l'offre promo, je commence avec ces 2 tomes, et il y a de grandes chances que je continue par la suite, sachant qu'il y a quasiment 10 tomes en France, si je dis pas de bêtises, on est au tome 9, et il y a le double au Japon, donc il y a encore de quoi faire, et ça c'est chez Ototo. C'est chez Ototo, j'ai pas beaucoup de mangas chez Ototo, ça tombe bien. Quelques sorties Pika avec Blue Period et Kaguya-sama que je vous avais montré, et d'ailleurs en même temps j'en profite, alors je sais plus si c'était là, mais ils en ont reçu encore, si c'est pas une nouveauté, mais un petit goodies, un petit badge, voilà, un petit badge très mignon, très sympathique, qui va du coup avec le tome 4. Pour moi c'était avec le tome 3, mais ils en avaient encore plein, donc soit c'était avec ce tome là, faudra que je vérifie dans mes goodies. Je sais qu'au début on avait un petit porte-clés en acrylique pour les 2 premiers tomes, et je ne me souviens plus pour la suite, donc voilà, un petit badge, si vous l'avez pas eu, voilà, ils en ont reçu, et le Blue Period, rien avec, mais le manga est largement suffisant et largement excellent pour contrebalancer. Et chez Nobinomi, on a du Iruma, donc voilà, donc Iruma à l'école des démons, manga que j'adore, manga qui fait vraiment rire malgré un petit peu son côté peut-être enfantin, et pour autant le dessin marche bien, l'humour marche bien, tout matche bien, ça se lit mais comme du petit lait, moi je conseille ce manga. Et on passe chez Panini avec d'abord un petit goodies, je sais pas si vous l'avez vu passer, mais un talk bag Demon Slayer. Donc lui, voilà, les petites planches comme ça tranquillement, on les met là avec les 4 principaux personnages que l'on suit durant l'aventure, même si beaucoup de gens reconnaissent principalement toujours Nezuko. Et c'est un talk bag qui lui par contre, c'est un peu dommage, mais lui en qualité, il est bien moindre que celui de Soleil Manga qu'ils ont fait avec le Yoshi que je vous avais montré. Lui on sent qu'on gratte un peu, ça peut partir, alors que l'autre c'est vraiment dedans et je sais que ça va durer vraiment longtemps. Celui-là, évitez de le mettre au lavage ou même retourner parce que c'est vraiment le truc qui se gratte quoi. Donc prenez-en soin, faites attention si vous aimez garder les goodies, bon, faites comme moi, vous le mettez dans une caisse et vous le sortez de temps en temps pour faire joli. Donc, je vous ai montré le goodies, c'est pas pour rien, c'est en même temps on enchaîne avec les mangas, à savoir Sido, le tome 7, donc très bon manga que j'adore, et naturellement, pour changer, on finit avec du Urasawa, avec Ami en couverture, magnifique couverture, j'adore cette couverture, on sent qu'il y a une rupture, qu'il y a un autre ton qui va être dans ce manga là, qu'on s'approche de la fin, le volume 8, on est vraiment proche de la fin de 20, et après il y aura 21, j'imagine, 21's Century Boy, s'ils le font, je sais pas comment ça va se passer pour cette édition là, je vous avoue, normalement ça devrait être du coup 10 tomes et un 11e, ou alors juste 10 tomes et il n'y aura pas le 11e, on verra. Et voilà, donc comme vous l'avez vu, je me suis quand même fait plaisir, quelques petits achats, on continue, et la semaine prochaine, normalement ça devrait être beaucoup plus calme, et je pourrais me faire plaisir en août en rattrapant certaines sorties que j'avais pas trop osé prendre, pour finalement compléter ou essayer des séries que je voulais pas trop faire sur la période de juillet. Ça c'est pratique, c'est que le mois d'août au moins, c'est calme. Et voilà, la vidéo est terminée. En tout cas, si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, à liker, partager la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt. Salut!